mais j'ai revu l'Aventura vu qu'il est sorti en VOD. Pour moi, c'est le meilleur film de l'année. Voilà, encore une fois, ça n'a pas été détrôné ni par Paul Thomas Anderson. Donc ça raconte cette famille en vacances qui se remémore ses vacances en les faisant dans le but de faire un film. Donc il y a un côté très méta parce que c'est exactement comme ça que Sophie Le Tourneur a fait Voyage en Italie. Elle a fait des vacances avec son mari, ils sont rentrés. Un peu après, elle a enregistré des récits de elle et son mari qui se racontaient les vacances et elle en a fait un film. Et du coup là, en fait, l'Aventura est une double mise en abîme. Tout le côté trivial, cru, évidemment voulu dans le cinéma Sophie Le Tourneur parce que le but c'est de montrer la vraie vie, c'est de montrer la famille et la famille comme un espace où l'intimité est de moins en moins présent. Mais ça va beaucoup plus loin. Le Tourneur, du coup, dans toute sa forme, il y a un truc très plastique, très montage comme de la matière. Du coup, j'en ai déjà parlé sur YouTube. J'avais fait une vidéo sur Voyage en Italie il y a 3 ans plutôt et c'est exceptionnel. Du coup, l'Aventura, voilà, moi j'en avais beaucoup parlé, mais il y a un truc que j'avais un peu loupé. Le fait de l'avoir vu en salle avec mes potes, on était 8 dans la salle, c'était nous les 8 en fait, et on rigolait et tout parce que le film est vraiment très drôle à plein de moments. Bon, en fait, j'avais loupé toute la partie un peu tragique du film. Enfin, je l'avais pas loupé, mais je l'avais moins mise en avant parce qu'en fait, du coup, l'Aventura c'est le volet 2 d'une trilogie. Le 1, du coup, c'était Voyage en Italie qui était déjà tout autant exceptionnel. Et du coup, le troisième s'appellera Divorce à l'italienne et il sortira, je sais pas, dans 2 ou 3 ans, j'espère. Et du coup, en fait, tu vois dans ce film en fait la cassure dans le couple qui est surtout ancrée par les enfants en fait hein. Et tu vois il y a une scène un peu où il va lui poser la main sur la cuisse un peu par réflexe et elle le prend mal quoi, elle est un peu en mode qu'est-ce qui se passe quoi. D'autres où en fait on voit aussi les dynamiques dans la famille et elle en gros c'est la fille d'un mec avec qui elle était avant donc c'est son beau-père quoi. Et tu vois qu'en gros il y a une sorte d'union qui se fait entre les deux filles contre le père un peu comme j'ai pu voir aussi dans ma famille évidemment. C'est rigolo mais c'est aussi tragique. Nous avons tenu 30 minutes avant de quitter la salle. Voilà en fait ça c'est le rapport à l'art de permettre de rêver. C'est le rapport très Spielberg. Les films c'est pour rêver, c'est pas pour montrer la vraie vie elle est nulle, les gens il leur faut quelque chose pour s'échapper. Bon c'est une catastrophe et la meilleure manière de se tirer une balle dans la bouche quoi. Les gens ont été aliénés dans un truc où il faudrait qu'il se passe des choses différentes de la vie dans les films. C'est ça le problème. Vos vies sont assez bien pour en faire des films, c'est ça qu'il faudrait se dire surtout. Et on fait ce qu'on peut. Bref, mais je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en ai déjà parlé beaucoup en stream. Mais de toute façon un jour j'ai trop envie de faire un truc avec Sophie Le Tourneur, l'inviter parce que je la trouve super intéressante dans sa manière de créer des films et d'en parler. Enfin